Salut à toutes et à tous, c'est Skyvermot et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour la première preview d'un jeu sur la chaîne. Et là, il y a deux choses à dire. Déjà, j'ai été invité par Square Enix pour découvrir Final Fantasy XVI en avant-première et y jouer 4 heures librement. Et ça, c'est quand même une marque de reconnaissance incroyable. Parce que, on va pas se mentir, de la petite dizaine de vidéastes présents, ça fait pas beaucoup déjà, clairement, j'étais un peu l'intrus. Ah oui, parce que si on prend en termes de taille de chaîne, j'étais à des années-lumière des autres. Ah mais complètement. Mais voilà, c'est... Donc j'avais vraiment l'impression d'être le gars, ah mais il y a de la lumière, tenez, j'ai vu un FF16 écrit, je suis rentré, je me suis engouffré. Non, sérieusement, c'est vraiment une belle marque de reconnaissance parce que du coup, je me rends compte à quel point cet événement était quelque part exclusif. Et ça prouve que malgré la petite taille de ma chaîne, voilà, mes propos sont certainement pertinents et mon travail est apprécié. Voilà, que ce soit de vous ou que ce soit des éditeurs qui me prennent du moins au sérieux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis l'autre chose, c'est Final Fantasy XVI. On parle du jeu que j'attends le plus en 2023, ça c'est pareil. Oui, je l'attends même plus que Zelda, même si Zelda, au moment où cette vidéo va sortir, sera déjà sortie. Et vous aurez vu à quel point ce jeu est fabuleux, grandiose, une claque monumentale. Ce Zelda Tears of the Kingdom, pour moi, il intègre le top 3 des meilleurs Zelda de tous les temps, avec Zelda 3 et Ocarina of Time. Voilà, c'est dit. Bon, on referme la parenthèse Zelda, on revient à Final Fantasy XVI. Donc j'ai pu y jouer 4 heures en toute liberté. Du coup, je suis très heureux de pouvoir vous en parler, parce que, évidemment, comme c'était le jeu que j'attendais le plus, j'avais certaines attentes. Et c'est très redondant ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est l'excitation, je suis fifou. Oui, je suis fifou, c'est comme ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien. Avant de commencer cette preview à proprement dit, je souhaite apporter un peu de contexte sur les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Très régulièrement, vous me dites que vous appréciez mon travail car je suis objectif. Pourtant, je suis le premier à dire que mes vidéos sont subjectives et c'est normal car je suis pas une machine. Mes goûts et ma façon de voir les choses sont le résultat de 33 années passées à jouer à des titres divers et variés. Par conséquent, lorsque je parle d'un jeu, je le fais en m'appuyant sur mon vécu et il y a forcément un biais. Dans le cas de Final Fantasy XVI, le biais est évident. Ma vie de joueur a été bouleversée lorsque j'ai découvert le 7ème épisode en 97. Imaginez, j'avais 13 ans et c'était mon premier vrai JRPG. J'ai été marqué à vie par cette aventure, si bien que Final Fantasy est ma licence préférée encore aujourd'hui. C'est donc là que se trouve toute ma subjectivité et je veux qu'en regardant cette vidéo, vous gardiez en tête que je suis avant tout un fan. Mais trêve de bavardage, vous êtes là pour FF16, alors parlons-en. Et là, je suis bien embêté car j'avoue ne pas savoir par où commencer tant il y a à dire. Comme une preview n'est pas un test, je vais surtout me concentrer sur mon ressenti après ces 4 heures passées sur le jeu. J'en profite pour préciser que toutes les séquences que vous verrez dans cette vidéo, je les ai vues en vrai. J'ai eu accès à 3 moments distincts de l'aventure que vous retrouverez dans la version finale du titre. Le premier, c'était l'introduction du jeu dans son intégralité, soit environ 2 heures. J'aime autant vous dire que lorsque j'ai cliqué sur Nouvelle partie, j'étais absolument pas prêt pour ce qui m'attendait derrière. C'est simple, la séquence d'intro m'a tellement retourné qu'aussitôt terminée, j'ai quitté la partie pour la relancer. Pour moi, elle rentre directement au panthéon des meilleures séquences d'intro de l'histoire du jeu vidéo, et elle détrône celle de Final Fantasy VIII qui était jusqu'à présent ma préférée. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout. La mise en scène maîtrisée à la perfection, la musique bouleversante, le déluge d'effets spéciaux que vous allez prendre en pleine face. En termes d'intensité, elle m'a rappelé celle de FF8, et le duel entre Squall et Cypher, sauf que cette fois, vous êtes invité à jouer, parce que oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est du temps réel, et c'est complètement dingue. Square Enix fait cracher ses tripes à la PS5 et nous emporte instantanément dans cette aventure. D'ailleurs, au moment de lancer la partie, j'avais le choix entre le mode qualité et le mode performance. J'ai opté pour le premier et j'ai pu constater quelques saccades lors de certains moments où l'on sent que la console est très sollicitée. Mon premier réflexe fut de me dire vivement une version PC, mais je pense qu'on peut attendre un bon moment. Puisqu'on parle de mise en scène, FF16 est assez bavard et prend son temps, ce qui veut dire que vous allez enchaîner les scènes cinématiques du moins au début de l'aventure. Personnellement, ça me dérange pas qu'un jeu d'une telle envergure le fasse. Bien au contraire, je trouve que c'est important pour la mise en place de l'univers, la présentation des personnages, mais aussi impliquer émotionnellement le joueur. Après cette séquence d'introduction, on prend le contrôle de Clive, le héros du jeu qui a alors la vingtaine. On le retrouve dans une sorte de canyon accompagné par ce qui semble être des mercenaires. Ils sont les témoins d'un conflit qui oppose deux nations, l'occasion pour le jeu de nous présenter d'autres personnages. Et là, ce fut le premier moment où j'ai eu le sentiment que chez Square Enix, finalement on aime bien Game of Thrones.
une impression qui est revenue à plusieurs reprises lors de cette preview. Ça me va très bien car ça confère une ambiance résolument plus sombre et violente à ce Final Fantasy, quelque chose qui manquait pour moi à la saga de manière générale. Attention, je dis pas que les épisodes précédents étaient tendres, mais FF16 est de toute évidence plus cru dans son traitement de la violence. Ce passage permet de comprendre également qui sont les émissaires, sorte d'armes ultimes uniques dont dispose chaque royaume. Cette première partie est, comme on pouvait s'y attendre, un gros tuto qui permet de prendre en main le héros et de découvrir les combats. Pour moi, on est sur une évolution amorcée lors de la sortie de FF7 Remake avec un système très dynamique qui ne casse pas le rythme de l'aventure. Je sais qu'il y a quelques irréductibles outrés par la disparition du tour par tour, mais ça n'aurait aucun sens ici. Oui, historiquement, le tour par tour est associé au JRPG, mais les choses doivent-elles rester figées éternellement? En quoi des combats en temps réel dénatureraient le côté JRPG de ce FF16? Bref, pour moi ça ne fait aucun doute, c'était le meilleur choix à faire. Et après avoir passé 4 heures à m'amuser avec, j'ai l'impression que ce système de combat s'annonce parfait. Déjà j'ai été rassuré sur un point, malgré son dynamisme et un rythme effréné, j'ai jamais réussi à prendre la caméra en défaut, et ça, c'est suffisamment rare dans un jeu pour être souligné. Pour survivre face à ses adversaires, Clive peut notamment éviter les attaques. La fenêtre d'esquive semble suffisamment large pour que tout le monde puisse la prendre en main facilement, une bonne chose car ça permet de contre-attaquer dans la foulée et d'avoir cette impression de constamment sauter à la gorge des ennemis pour enchaîner les combos. On dispose également d'une parade qui nécessite d'appuyer sur carré pile au moment où l'attaque vous touche. C'est plus difficile à placer, mais ça permet de déstabiliser l'ennemi quelques secondes et d'en profiter pour vider sa jauge de volonté ou sa barre de vie. Une chose qui ne fut pas claire pour moi pendant cet événement, c'était le champ d'utilisation de cette parade. J'ai cru comprendre qu'elle était limitée aux attaques des stocks, mais je peux me tromper. Les ennemis puissants disposent d'une jauge de volonté, comme je le disais, en plus de leur barre de vie. Les frapper permet de grignoter les deux, et lorsque votre adversaire n'a plus de volonté, il est comme étourdi, ce qui vous laisse la voie libre pour occasionner plus de dégâts. Pour faire mal, Clive dispose de nombreuses attaques, et j'ai hâte de découvrir plus en détail l'arbre de compétences, car j'avais pas accès à grand chose. Mais dès les premiers affrontements, on sent tout le potentiel du système. Rappelez-vous, FF7 Remake était remarquable sur ce point, à condition de jouer en mode difficile. J'ai l'impression que ce sera un peu la même chose, à savoir un système simple à prendre en main, mais qui dévoile tout son potentiel lorsqu'on est poussé dans nos retranchements. Une petite déception cependant, j'ai trouvé les combats contre les boss un peu longs. Leur barre de vie ou de volonté se vidait lentement, alors qu'à l'écran, j'avais le sentiment d'enchaîner des trucs de fou. C'était donc un peu frustrant, et c'est peut-être de ma faute, un détail que j'ai loupé ou que sais-je encore, mais répéter en boucle la même séquence peut faire naître un sentiment de lassitude. Néanmoins, je garde en tête que c'était le début de l'aventure et que mon personnage ne disposait pas non plus de beaucoup de possibilités pour se battre. De même, quand je parle de combat de boss un peu long, je pinaille vraiment. Et puis en voyant ça, je me demande surtout comment je vais faire pour casser le jeu et démonter ses ennemis plus rapidement. Au cours de cet aperçu, j'ai également découvert le refuge de Cid, où nous allons a priori passer pas mal de temps entre les missions puisqu'il semble faire office de hub, où nous allons pouvoir discuter avec des PNJ, récupérer des quêtes, fabriquer du matériel ou simplement profiter du jukebox qui, a priori, devrait contenir toutes les musiques du jeu, ce qui est une très bonne nouvelle. Car même si j'en ai pas encore entendu suffisamment, j'ai été tout bonnement soufflé par sa grandeur dès les premières notes. Ça a commencé avec l'introduction qui m'a pris aux tripes pour ne plus me lâcher pendant 4 heures. J'ai qu'une hâte, pouvoir juger l'œuvre dans son ensemble, mais si comme moi vous êtes fan de FF14, vous savez déjà que Masayoshi Soken est un très grand compositeur. Je disais plutôt que l'introduction de FF16 était parvenue à détrôner celle de FF8 dans mon cœur de joueur, c'est aussi parce que j'ai trouvé la musique plus forte en émotion que Liberi Fatali, chose que je pensais impossible. J'ai également beaucoup apprécié le thème musical des combats, ce qui est rassurant car on va passer pas mal de temps à se battre dans ce nouveau FF. Il y a quelque chose de profondément épique et entraînant, ce qui motive le joueur à sortir de beaux enchaînements. Autre élément important de l'aspect audio, le doublage. J'ai choisi de jouer avec les voix japonaises, et là encore, j'ai été charmé car je trouve que le jeu d'acteur et les sonorités de la langue collent à merveille à l'univers très sombre de ce Final Fantasy XVI. Après le refuge de Cid, on avait l'occasion d'accompagner ce dernier dans une forêt abritant une sorte de dragon, ce qui m'a permis d'avoir un aperçu du level design de ce que j'imagine être un donjon de FF16. A priori, on est sur quelque chose d'assez linéaire, comme dans à peu près tous les JRPG. Perso, ça me dérange pas, mais certains regretteront peut-être l'aspect couloir de la chose. Cette preview se terminait par une petite promenade dans un environnement plus ouvert, l'occasion de constater qu'encore une fois dans un Final Fantasy, personne ne s'inquiète de croiser des scorpions de 2 mètres de haut dans la nature. Heureusement, j'avais mon épée. Je suis curieux de voir si ces zones abriteront des secrets, ou si elles récompenseront la soif d'exploration des joueurs, car ce serait bien dommage si c'était pas le cas. Visuellement, j'ai trouvé le jeu très beau, sans pour autant avoir la mâchoire décrochée, mais ça peut aussi venir des environnements visités. Après tout, j'ai vu qu'un canyon, un château, un refuge et une forêt. Et comme je le disais plus tôt, le caractère grandiose du jeu vient plus de sa mise en scène générale. Les effets lors des combats sont également très jolis.
Clive bénéficie de la bénédiction du phénix et manipule donc le feu. Ses attaques élémentaires sont du plus bel effet et on profite d'un déluge pyrotechnique sans que ça nuise à la lisibilité des combats. C'est donc encore un excellent point. Il y a tant de bonnes choses que j'aimerais évoquer dans les détails, mais je peux pas, et j'espère que vous comprendrez. Bref, j'avais un a priori positif sur ce Final Fantasy XVI, et cette preview m'a permis d'entreapercevoir quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que je n'osais plus espérer. Quand j'essaye, à froid, de trouver quelque chose qui pourrait me déplaire, il n'y a rien d'autre que l'aspect sac à PV des ennemis, mais comme je le disais, c'était un début de partie. Il ne fait nul doute que la montée en puissance de Clive rendra les combats plus expéditifs. L'influence de Final Fantasy XIV est palpable à tous les niveaux, mais parfaitement adaptée à une aventure solo. Finalement, la question que je me pose, depuis que j'ai passé 4 heures dessus, c'est si ce Final Fantasy XVI ne s'imposera pas comme étant le meilleur épisode de la série. On aura la réponse le 22 juin. C'est pas facile de retranscrire les émotions qu'on ressent lorsqu'on découvre un nouvel épisode de notre licence de cœur. Le plus simple à dire pour moi, c'est peut-être que lorsque j'ai enlevé mon casque après les 4 heures de jeu, j'étais comme sonné et j'avais du mal à décrire ce que je venais de vivre en fait. Et je me revois en train de regarder mon voisin de gauche, Bibi300, et dire mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? Et je pense qu'il était aussi halluciné que moi, mais je veux pas parler pour lui non plus. Vous irez voir sa preview pour vous faire une idée. Mais quel plaisir en fait, et quelle joie surtout, parce que pour moi la mission première de ce FF16 c'était surtout de nous faire un peu oublier FF15, qui, sans être un mauvais jeu dans l'absolu, était quand même un semi-échec, et surtout pas un grand Final Fantasy, là-dessus je pense qu'on peut être tous d'accord. Alors oui, depuis on a eu le 7 remake que j'ai trouvé exceptionnel pour ma part, mais c'était un remake, c'est-à-dire qu'on partait d'un matériau connu, et finalement c'était surtout des fanservices, donc pour moi ça n'apportait rien de nouveau, quelque part à part un système de jeu mais excellent, et ouais, qui vraiment fonctionnait très bien. Et du coup ce FF16 avait cette mission de proposer quelque chose de nouveau, d'aller un peu plus loin, parce que chaque Final Fantasy est différent du précédent, et apporte quelque chose. Et sur ces 4 petites heures, j'ai l'impression que c'est réussi. J'ai eu le sentiment de me prendre claque sur claque, et à chaque fois que je me disais « Oh, j'en peux plus », on m'attrapait encore par le col, on me disait « Allez, vas-y, tiens, on t'en remet encore plein la figure là, tu vas voir, tu vas prendre ». Et j'ai pris cher. C'était un moment exceptionnel, et je pouvais pas m'empêcher de me dire que, voilà, moi je l'ai découvert, comment ça va se passer de votre côté? Et j'essaye d'imaginer à quel point vous alliez halluciner vous aussi, ne serait-ce que sur cette introduction qui est absolument légendaire. Et je peux pas m'avancer non plus trop parce que ça reste une preview, j'ai pas vu le jeu dans son intégralité. Mais si la promesse, les promesses déjà montrées sont tenues sur la longueur, sur l'ensemble de l'aventure, clairement on a un épisode aussi majeur que le 7, aussi majeur que le 8, même si le 8, je sais que il a quand même beaucoup de détracteurs, mais voilà, pour moi ce sera un jeu aussi important, peut-être même plus, peut-être même qu'on ira encore plus loin, et c'est tout ce que je pouvais attendre du jeu. Voilà, bon, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais tourner en boucle, comme en plus je peux pas tout évoquer, je peux pas rentrer dans les détails, ne serait-ce que de l'histoire pour vous préserver la surprise. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir le jeu final. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt justement pour une autre vidéo. Allez, salut!